Maman, t'es tellement injuste. Ces amis-là, c'est pas une bonne influence pour toi. Mais laisse faire d'abord. Mais t'as acheté ça avec quel argent? C'est bien qu'on n'a pas les moyens. Ouais, ben c'est pas juste ton argent. Ah, une autre soirée tout seul. Oh, maman! Tout le temps non avec toi. Papa, il aurait dit oui. Oui, mais ton père, il est plus là. Il est parti. Papa est rentré. Papa! Ah, fais-moi un câlin. T'as bien été à l'école? Oui, est-ce que tu peux jouer avec moi? Ben oui. Je comprends très bien comme parent qu'à mesure que les années passent, il y a un moment donné où on sent que je ne peux pas, faut que ce qu'on investit en eux porte un fruit. Je ne peux pas les retenir. Je me souviens je suis limité dans ce que je peux faire, mais je vais faire tout ce que je peux. Lorsque ma fille était en secondaire 3, tout à coup, elle vient nous annoncer qu'il y a un gars de secondaire 5, un Philistin de secondaire 5, qui l'invite au bal des finissants. Secondaire 5, secondaire 3, une petite poulette de 14-15, un grand fanal de 17. Un grand roux, j'ai rien contre les roux, mais c'est un grand roux. Et une semaine avant, moi, je n'étais pas là, mais une semaine avant, elle fréquentait un petit peu, puis une semaine avant, mon épouse me dit, hey, je passais, les fenêtres étaient ouvertes, puis il était dans le stationnement avec elle, puis elle parlait mal à Elisabeth, il parlait dur, il était oh, ben, la nuit, il a parlé dur, non? Puis c'est lui qui l'amène au bal, le grand gars, 2 ans avant. OK. Alors, je dis à Bella, hey, Bella, présente-nous-le avant de partir pour le bal. Alors, papa, tu feras rien. Mais non, voyons donc. Alors, elle amène le grand roux et Philistin avec son habit, tout ça. Puis, oh, bonjour, monsieur Wood. Non, tu m'embarques pas, mon homme. Alors, pendant quelques minutes, il ne voulait pas rester longtemps. Oui, on s'en va. Et alors, pendant quelques instants, quand ma fille était partie chercher ses affaires et tout ça, j'ai fait le coup, puis je donne un conseil à tous les pères ici, c'est un conseil fabuleux. Le coup de la poignée de main en 2 temps. Alors, j'ai pris OK, bonne soirée, là. Poignée de main, je le rapproche, et l'autre main au cou, par en arrière. Et tu te mets à serrer le plus possible des 2 bords. Jusqu'à ce qu'il change de couleur. Et la graduation le bal se faisait sur un bateau sur le fleuve Saint-Laurent. Et à la demi-blague, il n'a jamais su si c'était une blague ou non, mais avec sérieux, je lui disais, hey, j'ai un ami qui a un bateau, puis il va vous suivre. Quand Bella est revenue, je dis, OK, bonne soirée. Puis elle m'a texté dans la soirée, papa, qu'est-ce que tu lui as fait? Il me parle même pas, il me parle pas de la soirée. Et il l'a ramené à 10h30. Il y a des choses que je peux rien faire, mais tout ce que je vais faire, je vais le faire. Je suis appelé à ça. Oh, applaudissez ça avec moi. Envoyez-moi pas de courriel, disait Pasteur Claude, à parler de violence envers les jeunes roux. C'est pas ça le point. Dynamique, l'importance insoupçonnée de nos relations et l'impact et l'influence de nos paroles dans nos relations. Éphésiens 4, 29, 30, qu'il ne sorte de votre bouche aucun texte de la Bible comme père m'a plus confronté, tourmenté, mis sur mes genoux que celui-ci. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, des paroles qui communiquent une édification, qui bâtissent, qui élèvent, qui construisent, et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est magnifique parce que c'est ce que Jésus a fait. La relation de Jésus avec les enfants est absolument révolutionnaire pour ceux qui le côtoyaient. À l'époque du Nouveau Testament, il n'y a rien qu'à certains égards qui ont changé, mais à l'époque du Nouveau Testament, les enfants étaient utilisés pour l'esclavage, les adultes ne parlent pas aux enfants. Alors, lorsque des enfants viennent pour s'approcher de Jésus, les disciples disent, non, hey, venez pas déranger le maître. Jésus dit, hey, laissez venir à moi, les enfants. Et dans l'Évangile de Marc, chapitre 10, versets 13 à 16, on lui amena les petits-enfants afin qu'ils les touchent. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Regardez bien ceci. Puis il les prit dans ses bras et il les bénit, ou prononçant une bénédiction en leur imposant les mains. De l'Ancien au Nouveau Testament, la dimension de bénir quelqu'un, de la bénédiction, est une déclaration orale. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, vous avez même, voici les bénédictions que le Père a faites sur ses enfants. Voici comment Jacob a prié, voici comment... Et c'est une image absolument extraordinaire de Jésus qui incarne son Père. Vous me regardez moi, vous avez vu le Père qui incarne son Père et qui peut imaginer chaque enfant qui vient sur ses genoux et Jésus qui le touche et qui prie pour lui et qui prononce une bénédiction sur sa vie. Voici ce que tu seras, jeune homme. Voici ce que Dieu a pour toi. Je vais le dire de cette façon, chaque père
Chaque mère est appelée à être prophète, prophétesse, à être inspirée de Dieu, quel que soit ce que tu vois ou ce que tu ne vois pas, quel que soit ce qu'il se dit à lui-même, ce que ses amis disent, ce que ce monde dit, ce que l'ennemi dit et prononce sur sa vie, de prononcer les plans de Dieu sur sa vie. Je te bénis. Voici la bénédiction. Voici ce que Dieu a pour toi. Il y a des moments dans des saisons de nos vies où on ne peut même plus le faire, où on ne pourra pas sur un adolescent, un jeune adulte n'accepterait pas ça. Faites-le dans le lieu secret. Arrêtez jamais de prononcer la bénédiction des plans de Dieu sur la vie de votre garçon, votre fille, votre mariage, des personnes de votre famille. Cette dimension d'impact et d'influence de nos paroles dans nos relations. Alors, je pose la question. La mort et la vie est au pouvoir des paroles. Est-ce que vraiment, je le fais depuis 20 ans, 25 ans et plus, est-ce que vraiment vous priez? Est-ce que vous avez déjà prié ou prié à chaque jour? Seigneur, aide-moi dans mes paroles, qui ne sortent de ma bouche. Aucune parole qui détruit, qui abaisse, de colère, d'amertume, d'orgueil, de mépris, de patience, qui abaisse. Oh mon Dieu, aide-moi à communiquer. Mes meilleurs moments au fil des années, comme père, comme époux, comme membre de ma famille, mes meilleurs moments, mes plus beaux moments ont été dans mes communications et mes pires ont été dans mes communications. Ou par colère, ou par frustration, ou par emportement, ou par... Les paroles de ma bouche ont blessé, ont fait du mal, ont abaissé, ont éloigné quelqu'un. Je rêve, j'ai cette vision. J'aimerais dire à chaque personne ici, il y a une prière qui peut révolutionner la vie de ta famille, les relations, non seulement avec tes enfants, mais avec ton époux, ton épouse, avec les gens de ta famille et de la famille de Dieu et partout où tu vas. C'est cette prière où tu dis, Seigneur, apprends-moi à parler. Parler comme un chrétien, ce n'est pas seulement arrêter de blasphémer, arrêter de sacrer et de nommer les objets de l'Église catholique, les sacres du Québec. Non. Parler comme un chrétien, c'est ce verset extraordinaire. Un des premiers versets que j'ai mémorisé, moi, à un jeune âge, c'est Ésaïe 50, versets 4 et 5, qui dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. » Moi, je lisais la Bible en anglais, puis ça disait « The tongue of the learned ». La langue de quelqu'un qui apprend. Afin que je sache comment soutenir par la parole celui ou celle qui est abattu. Il éveille chaque matin mon oreille pour que je l'écoute, comme écoute un disciple qui apprend. Dieu veut t'apprendre à parler, à communiquer, à parler, selon son cœur, selon ses pensées. Je vous donne encore une fois des choses très, très, très à la base, très, très, très terre à terre sur la communication. Comment mieux communiquer comme croyant, mieux la communication. De vos communications dépend vos relations et de vos relations dépend l'avenir. Alors, comment je vais communiquer la mort ou la vie au pouvoir de la bouche? Juste quelques notions très simples. Lorsque vous communiquez, Seigneur, apprends-moi à communiquer comme un père, comme une mère, comme un frère, une sœur, comme un mari, une épouse, selon ton cœur. Communiquez selon l'histoire et l'héritage. Communiquez et dites à vos enfants votre histoire avec Dieu, ce que Dieu a fait pour vous. Racontez à vos enfants comment Dieu a agi, comment il a béni. Si vous êtes dans cette maison aussi aujourd'hui, voici où ma vie était avant que je connaisse Dieu. Racontez un héritage à vos enfants. Imprégnez vos enfants du fait. Lorsque vous parlez, savez-vous comment parler de l'Église chrétienne à vos enfants? Pas une place où il faut aller le dimanche matin. Parlez, communiquez à vos enfants que l'Église, c'est l'opportunité que Dieu nous donne de prendre notre part dans la grande histoire à travers les siècles des plans de Dieu avec les hommes pour des choses miraculeuses. On a une place là-dedans. Parce que mon garçon était juste un enfant, on parlait tellement du royaume, des choses de Dieu, tout ça. Je me souviens, avant que j'avais jamais entendu parler de multisites, c'était pas à la mode, c'était à une autre époque. Et un jour, on rentrait à l'église, puis c'était plein de gens dans la salle qu'on avait à ce moment-là. Puis mon fils tout jeune avait dit, « Hey, papa, tu devrais mettre un écran dehors, comme au cinéparc, où les gens pourraient regarder les réunions. » Il pensait au royaume de Dieu. Aujourd'hui, on s'en va en multisite. Il pensait au royaume de Dieu. On était à une partie de hockey une fois au Centre Bell, et puis il y avait des affiches publicitaires partout le long des bandes. Et d'un coup, de nulle part, 7-8 ans, de nulle part, « Hey, c'est là. » Je dis, « Quoi, c'est là? » Il dit, « C'est là qu'il faut que tu marques l'Église Nouvelle Vie, une Église pour aujourd'hui, en dessous du banc du Canadien. C'est là que les caméras sont. » Parlez de Dieu, parlez du royaume, parlez des hommes de Dieu, parlez des choses que Dieu fait, parlez d'Action Nouvelle Vie, parlez des miracles, parlez des baptêmes, parlez de l'héritage chrétien que vous avez. Une dimension d'héritage et une deuxième dimension, des meilleurs conseils que je pourrais vous donner comme parent, dimension d'honneur. Papa, ne diminue pas, ne dénigre pas maman devant les enfants. Dans la colère, épouse, ne dénigrez pas
vos propres parents ou des gens de la famille. C'est une blessure au cœur de Dieu de voir des fils qui sont imprégnés. Je veux dire au père, ton fils va prendre les attaques contre sa mère de toi. Va répéter et va attaquer. Lorsque tu parles, là, vous dites, oui, mais des fois, on a des conflits, des fois. Va prendre une marche, va à l'extérieur, fais-toi insonoriser une pièce, descends dans le sous-sol, enterre-toi, demande au Seigneur de mettre un... Mais lorsque tu parles de maman, parle-en avec honneur. Lorsque tu parles de papa, parle-en en rappelant son travail, ses qualités, les bonnes choses qu'il a fait, que les paroles de nos bouches bâtissent et édifient avec honneur. Quelqu'un devrait dire oui. Dimension d'héritage, dimension d'honneur. Dimension de hauteur et de honte. Je méditais sur un texte de Jérémie où il dit, en parlant du peuple de Dieu, ils ne rougissent plus. Ils ne savent même plus discerner ce qui est bien. Ils appellent le mal bien, ils appellent le bien mal. Ils ne rougissent plus. Et lorsque vous regardez les conversations des jeunes et des gens de tous les âges maintenant, le niveau de conversation dans les téléréalités, le niveau de parole dans les téléréalités, sur les sites Internet, comment les gens se parlent, comment des jeunes chrétiens se parlent. Je ne peux pas dire les mots ici. Mais comment ils se parlent, la vulgarité, il n'y a pas de honte. Encore en 2017, il y a des choses qui devraient nous faire rougir. Une dimension de sobriété devant Dieu, à quel niveau je parle. Lorsque j'étais enfant dans le quartier Saint-Michel à Montréal, je pense qu'on avait 8-9 ans, c'était des petits monstres, il n'y a personne qui était chrétien, c'était une famille alcoolique, violente, ce que vous voulez, tout le monde sacrait, tout le monde était, le niveau était tellement bas, pas d'auteur, pas de honte. Et à Noël, ça vous montre à quel point ça fait longtemps. Ce qu'on a eu comme cadeau, c'est une enregistreuse. Ma mère nous a donné une enregistreuse. J'ai déballé ça, une enregistreuse avec un petit micro. Puis c'était pour nous autres, ça fascinait à l'époque. On pouvait s'enregistrer, puis s'écouter. Et ils nous ont donné le cadeau, puis les adultes ont continué leur truc. Puis moi et mes deux cousins, on s'est allés dans notre chambre, puis on s'est mis à s'enregistrer, puis s'écouter, puis c'était cool. Mais après un certain temps, ce qu'on a fait, les petits garçons pas chrétiens, on s'est mis à dire des folies. On s'est mis à sacrer. On s'est mis à commencer à commenter sur nos oncles et nos tantes qui étaient là. Hey, elle, c'est une aide, un gros. Puis là, on s'écoutait. Ah, c'était tellement drôle, tu sais. Regardez-moi pas comme ça, là. J'étais un petit gars pas chrétien dans le temps à Saint-Michel. Il y en a d'entre vous, vous avez fait bien pire que ça la semaine passée. Alors, du coup, hey, les enfants, venez manger votre dessert. Alors, on laisse l'enregistreuse là, on s'en va manger notre gâteau, on se bourre la face de gâteau. Et ma mère arrive de nulle part. Raymond, ma mère, arrive avec l'enregistreuse. Hey, les petits gars, vous avez enregistré quelque chose? On va écouter ça, tout le monde ensemble. J'ai fait une crise totale. Non! Non, maman, fais pas ça! Je veux pas! Tout le monde, il est fou, ce gars-là, comment ça? Non, donne-moi mon enregistreuse! Non, maman, s'il te plaît, s'il te plaît! OK, on n'écoutera pas. J'ai couru dans ma chambre. C'est comment est-ce qu'on efface sur cette affaire-là? Comment est-ce qu'on efface? Dieu a une enregistreuse. Et si la cassette était jouée de comment vos enfants vous entendent parler à leur mère, à leur père, de votre patron, du gouvernement, de l'Église, des chrétiens. Il y a encore une place en 2017 pour l'apôtre Paul qui dit « Il y a des choses que je ne parlerai même pas. » Des choses qui font juste de la peine, qui sont juste honteuses, qui sont juste... J'appelle le corps de Christ à une réalisation que mes paroles vont donner la vie, mes paroles vont donner la mort, et mes paroles vont avoir une certaine hauteur à la gloire de Dieu. Seigneur, fais de moi un disciple qui apprend comment parler comme un enfant de Dieu. Quelqu'un devrait dire oui ce matin, une hauteur et je termine avec ceci, une humilité et une honnêteté. L'impact et l'influence de nos paroles dans nos relations. Et l'incarnation irremplaçable du pardon. Chacune de nos familles, certaines des paroles les plus puissantes que nos familles ont besoin d'entendre plus d'une fois, c'est d'avoir l'humilité de dire « Je te demande pardon ». Papa, maman, des fois, ce que tu as dit est juste blessant, c'était par colère, c'était par frustration, et puis tu essaies de le justifier par l'orgueil, tu m'as poussé à bout, c'est comme ça, dans ma famille, on est de même. Il y a une chose que des milliers d'enfants juste languissent d'entendre, c'est un papa et une maman qui va dire « Je te demande pardon ». Ce que papa a dit, là, c'était pas bien. C'est mal. Je te demande pardon pour comment j'ai parlé. L'épouse qui entendrait son mari dire « C'est juste mal ce que j'ai fait, je te demande pardon ». L'épouse qui dirait à son mari comment j'ai agi, c'est mal, je te demande pardon. L'humilité de demander, mais aussi l'honnêteté de dire « Seigneur, non seulement je veux recevoir mais je veux relâcher le pardon. » L'incarnation du pardon. Éphésiens 4, 30. « Soyez bons
que l'amertume, l'animosité, la colère disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Tout le monde ici connaît, on l'appelle Grâce infinie en français, mais tout le monde connaît le chant en anglais Amazing Grace. C'est moi vous dire de cette façon. Amazing relationships are impossible without amazing grace. Des relations extraordinaires sont impossibles sans une grâce extraordinaire. Vous pardonnant en Jésus-Christ comme Christ vous a pardonné. Aucune relation, mari, femme, enfant, frère et sœur, avec quelle que soit la relation familiale, aucune relation à long terme durable, aucune relation qui est significative ne va être possible sans le pardon. Le véritable pardon, de demander pardon, mais aussi de vraiment l'accorder, de pardonner comme Dieu nous a pardonné, en oubliant la dimension littéralement d'offrir et de vivre dans le pardon. Il n'y a aucune relation, il n'y a pas un mariage qui est possible sans qu'à un moment, l'épouse pardonne à son mari. Et comme Dieu pardonne, que l'époux pardonne à son épouse. Je veux dire à tous les parents, c'est impossible. Impossible de garder le cœur de Dieu pour nos enfants sans pardonner nos enfants. Je veux dire à tous les enfants adultes qui sont ici, au nom du Seigneur, tu es appelé, pardonne. Quel que soit ce que tu penses que tes parents ont fait ou que tu crois qu'ils ont fait ou pas fait, les relations devant Dieu sont l'instruction de pardon n'a aucun impact, à moins qu'elle soit incarnée. À moins qu'elle soit vécue, qu'elle soit incarnée dans un pardon. Un pardon qui te permet de ne jamais abandonner. Je dirais même aux parents un conseil très, très pratique. Combien comprennent que ça prend de la grâce pour élever nos enfants? Dites avec moi, ça prend de la grâce. Ça prend de la grâce infinie et inconditionnelle pour être marié, pour vivre en famille, pour pardonner. Ça prend cette grâce-là infinie. Je dirais même aux parents un conseil pratique. Ça prend de la grâce pour être capable de mettre en contexte. Il y a des choses dont tes enfants sont adolescents, sont jeunes adultes. Ils font des choses que sur le coup, c'est juste terrible, c'est juste la fin du monde que la grâce de Dieu te permet de dire, OK, le pardon. Combien croient que parfois ça prend la grâce de Dieu pour passer par-dessus les affaires que nos enfants nous font? Quelqu'un devrait dire oui. J'ai reçu, quelqu'un m'a envoyé une lettre d'un fils qui a écrit à son père. Puis il écrit à son père juste pour la dimension de la grâce. Ça prend de la grâce. Lettre d'un fils à son père. Le père l'a trouvé sur son lit, dans une enveloppe, sur son oreiller. « Bonjour, papa, j'ai quitté la maison en cachette pendant que vous étiez parti parce que je voulais éviter une scène, une grosse chicane avec maman et toi. Je suis en amour par-dessus la tête avec cette fille-là, mais je sais que tu n'approuverais pas d'elle juste parce qu'elle s'est fait arrêter une couple de fois pour avoir lancé des briques à des policiers pendant des manifs. C'est pas parce qu'elle a 10 ans de plus que moi qu'elle est pour l'amour libre que c'est pas une bonne fille pour moi. C'est pas seulement qu'on est heureux, même si on chicane beaucoup, c'est aussi qu'elle est enceinte, je te l'annonce. Elle dit que ça va bien aller. On va squatter dans des apparts abandonnés à Montréal en gang avec ses autres amis. Il y a toujours plein de monde différents qui entrent et qui sortent. Il faut qu'on change de place souvent à cause de la police, mais le bébé va être correct. Elle m'a fait réaliser que mes études ne servaient à rien, que le monde est pourri, que le système est corrompu. Elle me fait aussi comprendre que le pot n'a jamais fait de mal à personne. Ils vont légaliser, on va en faire pousser et en vendre, pas avec le gouvernement fasciste, par nous-mêmes. Tout le monde dans sa gang fume du pot pour diminuer les drogues dures. Avec l'argent qu'on va se faire en vendant et les chèques du bien-être, on va être correct. Ma blonde ne croit pas pantoute en Dieu, mais elle parle à son grand-père qui est mort. Elle croit beaucoup au livre Le Secret. Et à la pensée positive que si tu fais comme si le problème n'était pas là, il va disparaître. C'est comme ça qu'elle dit que ses maladies vont partir. Le médecin à la clinique lui a dit depuis 5 ans qu'elle a le sida, mais elle dit que le secret, c'est de ne pas y penser. Je sais que toi puis maman, vous ne seriez pas d'accord, tu me dirais que ça n'a pas d'allure qu'elle ait 2 autres chums en même temps que moi, mais je suis sûr qu'avec le temps, je vais être son number one. Parce qu'un des gars est défaut mandat en bris de condition, la police lui court après, et elle dit que je suis le plus jeune chum qu'elle a jamais eu. J'espère un jour vous revoir et vous présenter votre petit-fils, mais je ne sais pas quand, parce que ma blonde ne veut rien savoir de vous. PS, papa, rien de tout ça n'est vrai. C'est mon ami, j'écoute le hockey. Je voulais juste te rappeler qu'il y a des choses pires dans la vie que les notes de mon dernier bulletin que tu peux trouver dans le tiroir à côté de mon lit. Reste zen, papa! Combien diront avec moi, ça prend de la grâce? Il y en a d'entre vous, c'est oh, c'est ça, comment... Et d'autres, j'ai senti que, mon fils, c'est pas si pire, franchement. Dites-le à voix haute avec moi, ça prend de la grâce, ça prend de la grâce. La grâce infinie, la grâce qui fait que nous n'abandonnerons jamais. Je lis
une version de la Bible en ce moment qui essaie d'aller texte par texte avec toutes les versions anciennes d'une façon ou d'une autre, mais vraiment l'ancien, dans la formule hébraïque ou grecque, et il y a une espèce de commentaire sur l'amour. C'est la plus belle définition. Je termine avec ceci, les musiciens s'approchent. C'est la plus belle définition de l'amour que la littérature n'a jamais produite, qui est inspirée par l'Esprit de Dieu donné à l'apôtre Paul lorsqu'il a écrit 1 Corinthiens 13, et qui est une des parties de l'amour. C'est qu'il dit, 1 Corinthiens 13, 7, si on regarde chacun des mots et des nuances dans les textes originaux, si tu aimes quelqu'un, l'amour est, si tu aimes quelqu'un, tu vas toujours croire en lui ou en elle. Toujours t'attendre au meilleur pour lui. Il n'y a aucune limite, aucune fin à la résilience de l'amour, de la confiance, de l'espoir. Je le sais. J'entends quelqu'un dire, oui, mais moi, je suis au bout. Comme un petit peu Sébastien l'a chanté, je suis au bout de ma capacité d'aimer. Je suis au bout de ma capacité de croire. Je suis au bout de ma capacité de faire confiance. Je suis au bout de... Et la Bible ne te rabroue pas en disant, bien, la Bible, pleinement consciente de nos limitations humaines, nous donne cet espoir, nous donne cette réalité qui me porte et qui nous porte, croyant à travers le monde depuis des siècles et des millénaires, vraiment. Romains 5, versets 5 à 10. Or, voici notre persévérance dans l'affliction produit la victoire dans l'épreuve. Combien ont vu la persévérance que Dieu vous donne produire des victoires à travers les épreuves? Et nos victoires produisent l'espérance. Oh, notre espoir ne nous trompera pas. Car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Or, lorsque nous étions sans force, Dieu, Christ, a offert sa vie pour nous. Voici le miracle possible à chaque jour. Seigneur, je suis au bout de moi-même. Pas capable de pardonner plus. Pas capable de croire plus. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi faire dans cette relation avec cette personne. Mon cœur est vide, sec ou mort à certains égards. Mais l'amour de Dieu peut être répandu surnaturellement dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Lorsque je suis sans force, Christ a donné sa vie pour moi. Il a donné son esprit pour moi et me rend capable de croire, d'aimer, de combattre, de pardonner, de parler selon le cœur et la volonté de Dieu au nom de Jésus. Tout le monde dira un dernier grand Amen et Amen. Dimanche dernier, c'était la fête des mères, parce que Stéphanie apportait la parole et je prêchais pas, alors j'étais assis pour écouter, j'étais béni par le message toute la réunion. Ça me permet, entre les réunions, je n'ai pas les prédications, tout ça, alors je restais puis je parlais avec des gens de l'Église, c'était la fête des mères. Juste avec ce message en cœur, l'amour de Dieu répandu en l'Église. Tout à coup, il y a un couple qui est arrivé, puis tout est totalement confidentiel, mais un couple qui arrive, un couple, ils ont leurs enfants dans les bras, et ils servent Dieu de manière extraordinaire en ce moment, ils sont épanouis. Et j'avais en tête ce moment, dans les premières années de leur mariage, où l'épouse, à travers toute une série de circonstances, le couple était mal parti et elle est tombée dans toutes sortes de tentations, parce qu'elle a presque commis un adultère. Et lorsque c'est elle qui l'a confessé à son mari, je me souviens d'avoir eu le jeune époux dans mon bureau qui avait juste dit, parce que l'autre, je pense pas que je vais être capable de la pardonner. Je dis, oh oui, Dieu, écoute, Dieu va répandre son amour dans ton cœur, son pardon. Et j'ai vu ce garçon-là être renouvelé, être non seulement pardonné en parole, mais juste relâché. Et des années plus tard, ils sont là et le pardon qui a restauré ce couple-là. Et j'étais là, je serrais des mains, puis arrive une famille, il y a une maman, une grand-maman, avec les enfants adultes, et leurs petits-enfants étaient comme 6, 7 ou 7, 8. Et je me souviens encore une fois, c'est une famille qui, en tant qu'adulte, tous des chrétiens, pendant des années, ne se parlaient pas. Les conflits, pendant des années, et dans une prédication spécifique, une année ou deux auparavant, dans une prédication sur le pardon spécifique, il y a un des membres de la famille qui est parti à travers la salle à l'appel, puis est allé prendre son frère, puis il a dit, c'est assez, là. C'est assez, je te demande pardon, il faut qu'on arrête ça. Et la famille qui a été réconciliée d'une manière magnifique. Puis là, maman était là avec ses enfants et ses petits-enfants. Puis elle arrive, puis elle se met à pleurer. Puis elle me dit, oh, ils me rendent tellement heureux. Puis elle se met à pleurer. Puis là, le grand garçon, oh, maman. Pardon, incarné, qui guérit, rétablit, renouvelle les relations, présentes et futures. Puis le dernier, je devrais en mentionner bien d'autres, mais une maman qui arrive avec son grand garçon, plus petit, puis un grand gaillard. Puis elle dit, parce que là, il s'est fait baptiser il y a quelques semaines. Il marche avec le Seigneur. D'un coup, elle se tourne vers lui comme une mère, seulement comme une mère peut le faire. C'était une maman haïtienne. Puis il donne des claques. Il commence à lui donner des baffes. Puis maman, tu sais. Elle dit 10 ans. 10 ans, Pasteur Claude. 10 ans. Je dis quoi, 10 ans?
10 ans qui m'a fait pleurer, qui m'a fait souffrir. 10 ans, de 15 à 25 ans, où j'ai prié pour lui la nuit. 10 ans, ça a pris 10 ans. Puis oh, excuse-moi, maman. Quand ça fasse 1 an, 5, 10, 20, je veux dire à chaque parent, à chaque mère, l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu peut être répandu dans ton cœur pour aimer, pour croire, pour pardonner, pour continuer à combattre jusqu'à ce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut donner une ovation à celui? Allez, allez, celui qui répand son esprit dans nos cœurs. Toi seul est ma force. Alléluia, ce matin, est-ce qu'on peut? Comme si vous offriez vos familles. Pouvez-vous juste tendre vos mains vers Dieu comme ça? Mettez vos familles dans vos mains. Toutes les relations, Seigneur, je te les offre. Et commencez à prier partout à travers celui. L'équipe d'adoration va chanter ce cantique magnifique. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Mais pendant ces moments, même avant qu'on chante, est-ce que je peux entendre des centaines de voix monter vers Dieu, Seigneur? Mes relations, ma famille. Seigneur, si j'ai négligé, je viens à toi. Seigneur, si j'ai besoin de demander pardon, donne-moi l'humilité. Seigneur, garde mes paroles. Apprends-moi à parler. Apprends-moi à communiquer. Apprends-moi à aimer. Seigneur, mon Dieu, je suis arrivé au bout de moi-même. Mais j'ai besoin de ton esprit, l'amour de Dieu répandu à nouveau, d'une manière fraîche comme un flot, pour pardonner, pour aimer, pour croire. Seigneur, toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Et je le déclare ce matin, mon refuge est en toi.